Et je vous invite aussi, vous qui êtes dans vos maisons, eh bien, cherchons la face de Dieu ensemble. Cherchons cette face de Dieu pour ces temps, aujourd'hui. Cherchons-le. Cherchons ce Dieu extraordinaire. Ce Dieu qui s'est fait homme, qui s'est fait verbe. Ce Dieu qui a désiré vivre chez nous, les humains. Non pas dans un bâtiment, ce n'était pas du tout sa volonté, ni son cœur. Mais dans ton cœur, il voulait vivre. C'est là où le Seigneur veut s'installer. Dans ton cœur. Alors sur cette mélodie des cieux, accueillez cette présence encore une fois de nouveau et rendons-lui grâce, remercions-le de nous avoir tellement aimés qu'il s'est fait homme, de nous avoir tellement chéris, désirés, d'avoir tellement souffert de cette rupture, du mauvais choix de l'humanité, de le refuser, de le mettre à l'écart comme Ève et Adam ont fait. Mais le Seigneur avait son plan. Et il n'a jamais changé d'avis. Il te cherche, il me cherche, mais il se laisse être cherché lui aussi. Il se cache afin qu'on le trouve. Il se fait discret, parfois comme absent. Mais toute la création soupire après son retour. Alors cherchons cette face de Dieu en cette fin des temps. Et il me semble que Dieu dit cette année que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écoute, écoute, écoute. Écoute la voix prophétique. Écoute ce que Dieu te dit dans sa parole prophétique qui est la parole de Dieu. Et c'est dans ce passage d'Apocalypse chapitre 2 verset 7 que nous pouvons lire ceci. Celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc il y a un futur, mais il y a aussi un présent. Nous sommes en train d'apprendre à vaincre ensemble. Vaincre quoi? Eh bien, vaincre tout ce qui s'oppose à cette présence de Dieu dans notre propre cœur. Et cette année, le Seigneur nous redit encore une fois dans 2 Chroniques 20-20, parce que 2020, il faut faire attention à certains chiffres qui nous parlent extrêmement clairement. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous surtout, c'est marqué en deuxième partie, alors écoutez bien, confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Confiez-vous en ses prophètes. Nous avons besoin de nous confier dans ses prophètes. Alors vous allez me dire, cette année, la voix prophétique, Seigneur, un petit peu de mal, un petit peu compliqué. On entend tellement de choses. Eh bien, écoutez, le Seigneur nous dit de nous confier dans ses prophètes, mais nous a-t-il dit que ces prophètes étaient parfaits? Certainement pas. Nous sommes dans une nouvelle alliance. Et dans cette alliance, Dieu nous dit, nous en reparlons cet après-midi, Dieu nous demande d'être attentifs, d'être sensibles, d'écouter. Mais une des premières choses qu'il nous dit, c'est que lui a déjà parlé au travers de ses prophètes à lui. Alors je voudrais juste aller sur le fait que cette idée que Dieu parle prophétiquement à travers son calendrier. Dieu nous parle, 2020, c'est déjà un message si nous savons le lire, et les frères juifs messianiques sont d'un immense secours pour nous qui ne parlons pas l'hébreu. Mais si les temps nous appellent à justement nous rapprocher et nous réaligner d'Israël, eh bien c'est parce qu'il y a quelque chose à y comprendre. Et les Juifs utilisent ce calendrier, bien entendu. L'Église primitive l'utilisait aussi. Et plus tard, l'Église a adopté le calendrier païen, romain, mais ce n'est pas celui-ci qui va nous inspirer. Pour savoir ce que Dieu fait, nous devons regarder le calendrier de
Dieu. Et j'ai repris cette image du site de Glory of Zion, le site de Chuck Pierce. Chuck Pierce est un juif messianique qui vit aux États-Unis. Il a une grande inspiration au travers de ce qu'il sait lire des calendriers de Dieu et de l'hébreu, bien sûr. Et alors, il a fait cette image que vous voyez d'une certaine manière, pas très bien, vous la reverrez plus tard, mais je vais vous expliquer pourquoi je vous l'ai montré comme ça. Ici, vous voyez la gueule d'un lion. Et dans la gueule de ce lion, et c'est ses crocs, vous voyez juste en haut de l'image, eh bien, il y a cette lettre hébraïque que je vais aller vous expliquer. Vous voyez, cette lettre hébraïque, elle fait penser à une porte, mais aussi surtout à une bouche. Et cette lettre paix dont je vais parler, le paix hébraïque, eh bien, sa signification, c'est la bouche. Alors, en hébreu, les lettres sont aussi des nombres. Donc, chaque année hébraïque est représentée par des lettres. Et les lettres hébraïques étaient à l'origine des pictogrammes, donc chaque lettre a un sens. Et les Juifs croient que les lettres de l'alphabet hébraïque font partie de la révélation de Dieu. C'est pour ça que je vous en parle. La révélation vient aussi, pas que, mais aussi par le calendrier de Dieu et son alphabet hébraïque. Et nous sommes dans cette année, et je vous repasse ce verset pour vous dire 2020. Alors non seulement le Seigneur y parle à travers ses prophètes, mais il parle aussi par la bouche de ses prophètes, bien sûr. Et Dieu veut que nous comprenions que cette année dans laquelle nous sommes, 5781, la bouche parle. Pessah, c'est le nom en hébreu de Pâques. Paix, l'année du paix, c'est l'année 80. La lettre paix correspond à 80. Et la lettre paix et le chiffre 80 signifie la bouche. Alors, vous voyez que paix, sar en hébreu, ça veut dire parle. Donc, Pâques, ça veut dire paix, la bouche, sar, parle. Et vous savez, quand ils sont sortis d'Égypte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dieu leur a dit, Pessah, vous allez passer par-dessus les problèmes, mais vous allez parler ce que je vais vous dire de dire. Parce que je suis Dieu, c'est moi qui parle la parole prophétique, c'est la Bible, c'est Dieu qui parle la parole, le verbe vivant. Alors, Dieu, depuis des siècles, dit au travers de son calendrier, sortez de votre Égypte, je ne parle pas de la nation d'Égypte d'aujourd'hui, mais je parle de la symbolique qu'elle représente, les ténèbres, les pharaons, les contrôles, les systèmes, quels qu'ils soient, d'oppression. Et vous savez, on est dans un système d'oppression, on en reparlera, dans ce temps que nous traversons et qui finit, un âge qui se termine, ce qu'on appelle la fin des temps. Mais ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un âge. Et cet âge annonce un autre âge qui arrive, pour lequel la création soupire. J'espère que vous soupirez aussi après la venue de cette nouvelle création. Alors cette année 5700 dans laquelle nous sommes depuis quelque temps, 80, le 80 signifie paix, c'est-à-dire bouche. Et c'est très intéressant. Pensez-y. Pourquoi Dieu nous dit ça? Mais parce qu'il n'est plus sur la terre, Dieu. Il est au ciel. Mais vous allez me dire, il est partout. Oui, mais il n'a pas de bouche. C'est un être spirituel. Il n'est pas incarné pour le moment. Il a incarné son Fils un temps, et puis ensuite le Fils est remonté au ciel. Et il a dit simplement, maintenant, je m'incarne en vous, mon peuple, mon corps. Donc, nous devenons sa bouche. Il ne peut parler qu'au travers de nous. La lettre paix signifie aussi le visage, la face, qui se dit en hébreu panim. Alors j'aurais pu mettre toutes sortes de visages, mais mettez-y le vôtre. Un des mots les plus importants de la Bible, panim, la face, le visage. Vous savez qu'en hébreu, le mot présence de Dieu n'existe pas. Il n'y a pas de mot hébreu pour dire présence. Donc quand on dit la présence de Dieu,
vous dites à chaque fois la face de Dieu. Ce mot face, tellement intéressant, je trouve très intéressant dans ce confinement que nous traversons. Nous sommes obligés, si nous voulons vivre un peu de relation. Alors, on recommence un petit peu maintenant, là, hein, mais quand nous étions à l'extérieur, même là, même en présentiel, nous sommes obligés d'avoir un masque. Mais lorsque nous sommes chez nous, dans nos maisons, comme les Juifs, nous pouvons enlever notre masque, ouvrir notre fenêtre, Zoom, YouTube, et nous pouvons nous voir face à face. C'est tellement intéressant d'y penser. J'ai passé, pour ne pas dire des siècles, je n'aurais pas l'âge que j'ai, mais des années, à voir la nuque de mon frère et de ma sœur dans des assemblées chrétiennes, et je trouvais toujours ça tellement triste. Aujourd'hui, on peut se voir face à face. Il y a quelque chose que Dieu, en tous les cas, nous permet de comprendre. Oui. Alors, la face de Dieu, ça représente la présence de Dieu. Cette présence de Dieu, omniprésence de Dieu, bien sûr. Elle est partout, cette présence de Dieu. Mais Dieu s'appelle celui qui veut nous voir face à face. Et vous savez, quand on a une relation avec quelqu'un, si cette personne vous parle en vous tournant le dos, c'est pas vraiment ça. Hein, c'est pas très agréable. On préférerait, et on préfère bien sûr, tout le monde préfère, que la personne qui vous parle, elle vous regarde en face. D'ailleurs, on a une expression qui dit « parle-moi en face, s'il te plaît ». Ça nous aide à comprendre beaucoup de choses. Dieu ne souhaite pas nous voir de dos, ni même de profil, je pense. Et dans le temple, le lieu saint, vous savez qu'il y avait le parvis, qui peut symboliser notre corps, qui est en contact avec l'extérieur, le lieu saint dans lequel les prêtres rentraient, deuxième voile. Je suis le chemin, c'est le parvis. La vérité, c'est le deuxième voile du temple, c'est le nom d'ailleurs du voile. La vérité. Et nous rentrons dans cet endroit, lorsque les prêtres rentraient en tous les cas, du temps de l'Ancienne Alliance, il y avait 3 choses dans ce lieu saint. Il y avait la table des pains de proposition, le chandelier, la menorah, et puis l'autel des parfums collé contre le lieu très saint, mais côté lieu saint. Et c'est très intéressant d'ailleurs parce que cet autel des parfums dégageait bien sûr l'encens et tout ce qui devait monter en termes de parfum. Et lorsque, une fois par an, le grand prêtre rentrait dans le lieu très saint, eh bien, il devait emmener avec lui, bien sûr, l'encensoir, mais aussi emmener ses parfums qui rentraient dans ce lieu très saint, complètement fermé. Où l'encens rentrait, les parfums, les odeurs rentraient avec lui. C'est intéressant d'y penser. On ne peut pas aller à Dieu sans l'adoration, la louange, nos cœurs qui se lèvent pour lui. Mais dans ce lieu saint, il y avait bien sûr la table des pains de proposition. Et cette table, on appelle cette table les pains de sa face. Pourquoi? Parce que nous sommes ces pains de sa face. Lui, il est le pain de vie, mais regardez, lorsque nous prenons la communion, eh bien, nous sommes ces pains bien rangés, comme les 12 tribus d'Israël. Hein, tout est très, très cadré et réfléchi avec Dieu. Tout est parfait. Mais cette révélation amenée par nos frères et sœurs messianiques est extraordinaire. Nous sommes les pains de sa face et nous vivons dans le lieu saint. Ouais, nous sommes des prêtres, des sacrificateurs, c'est ce que nous dit l'Écriture, et nous sommes appelés à cela. La face de Dieu, c'est sa présence. Il y a cette prière qui dit ceci, que Dieu tourne sa face vers toi. Vous savez, la prière d'Aaron, la prière sacerdotale, que nous lisons souvent, que nous allons relire. J'ai été chercher plusieurs traductions et j'en ai choisi une finalement, c'est celle-ci, la NBS. C'est la nouvelle traduction seconde, qui dit ceci. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face
sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix. Ainsi, ils placeront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. Ce sont des bénédictions extrêmement importantes, mais qu'est-ce qu'elles signifient réellement? Que sa face luise sur toi, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu vois quelqu'un que tu aimes, tu remarques, alors c'est un petit peu plus compliqué avec cette histoire de masque, mais on va revenir dans l'ancien monde et essayer de s'en souvenir, bien que nous entrions dans le nouveau monde, et il me semble que les masques vont finir par tomber un jour. Mais quand on voit quelqu'un qu'on aime, en tous les cas dans nos milieux à l'intérieur, chez nous, mais on l'a vécu nombre de fois, et alors que tu regardes cette personne, tu l'accueilles, comme tu accueillerais des amis à l'aéroport, eh bien, en général, tu lui dis « Oh, je suis tellement content de te voir. J'ai tellement de joie de t'accueillir à la maison. » C'est ça que ça veut dire. Il y a une lumière qui se transmet au travers de notre présence, notre face. Il y a quelque chose qui sort du visage, qui illumine le sourire, parfois simplement les yeux. Il y a quelque chose qui brille lorsque nous sommes heureux d'accueillir quelqu'un. Eh bien, je crois que c'est ce que le Seigneur essaie de nous dire. Moi, je suis heureux de te voir lorsque tu as la conscience que je vis avec toi, que tu vis chez moi, que tu m'accueilles chez toi. Et ton accueil, lorsque nous adorons Dieu, nous l'accueillons. Et alors, tout ce que nous faisons est bien sûr acte d'adoration, mais lorsque nous sommes vraiment dans des temps d'adoration, en termes de faire monter notre louange et notre reconnaissance et notre amour à Dieu, eh bien, Dieu le vit comme ça. C'est comme « Oh, je suis tellement content de te voir. » Et Dieu dit « Ah, mais moi aussi. Hein. » Et il y a quelque chose qui brille. Eh bien, je crois que c'est ça que signifie cette prière. Pensez-y. J'aime aussi cette expression « reluire ». Alors là, je ne sais pas si elle y est. Non, fait briller sa face sur toi. Mais il y a certaines traductions qui disent ils font reluire ta face. C'est faire reluire quelque chose. Moi, j'ai l'idée tout de suite de mes chaussures, parce que j'ai beaucoup ciré de chaussures dans ma vie, dans l'ancien monde. Et c'est extrêmement, je trouve, dommage d'avoir des belles chaussures qui ne brillent pas, si elles peuvent briller. Hein. Et voilà, ça veut dire ça aussi. Ça veut dire il y a quelque chose qui est tellement réfléchissant de mon amour pour toi et de mon amour pour toi lorsqu'on parle de Dieu et de nous. Et vous savez peut-être pas, mais lorsque vous passez du temps avec Dieu, ça le rend heureux. Dieu a des émotions. Hein. Jésus a pleuré, a ri. Je pense qu'il s'est posé plein de questions, il s'est inquiété, il était angoissé, il a plein d'émotions, Jésus. Et nous aussi, nous avons plein d'émotions. Et je m'imagine bien que Dieu le Père, la plus terrible émotion qu'il a pu vivre dans sa vie, c'est lorsque son fils a pris, sur la demande du Père, de sa propre demande, lorsqu'il a pris tous les péchés de l'humanité et qu'il a dit « Voilà, j'y suis ». Et le Père a dit « Maintenant, on va couper la connexion Wi-Fi pendant un petit moment. Parce que je ne peux pas communiquer avec les ténèbres. » Et il a été abandonné par son Père quelques instants. Et j'ai toujours entendu dans mon oreille, depuis ce temps où j'ai compris ça, le cri d'horreur du Père qui donne son fils mais qui le perd, vraiment. Le cri d'Abraham quand il a donné Isaac. J'ai entendu hier soir le cri de l'Arménie pour le génocide que l'Arménie est en train de vivre. Pour moi, c'est toute la même chose, c'est des cœurs qui crient. Parce que parfois, il n'y a pas de mots pour exprimer les choses, alors le cœur crie. Ou parfois même, le cœur se tait parce qu'il ne peut plus crier. Alors, réjouissons-nous lorsque le
cœur de Dieu se réjouit. Et il se réjouit de nous. Juste pour la petite histoire, c'est Moïse qui conféra l'investiture à Aaron. C'est Moïse qui a décidé, voilà, on va demander à Aaron, on va lui conférer une investiture pour qu'il exerce le sacerdoce et qu'il puisse bénir son peuple par le nom qui est prononcé à l'époque. Aujourd'hui, on ne sait plus comment il faut prononcer le nom de Dieu, on ne le prononce d'ailleurs pas. Mais vous voyez, ça venait du cœur de Moïse. Et au jour de l'expiation, donc le Yom Kippour, le jour du grand pardon, le grand prêtre redescendait du sanctuaire, il élevait les mains sur toute l'assemblée des fils d'Israël pour donner de ses lèvres la bénédiction du Seigneur. J'insiste, donner de ses lèvres la bénédiction du Seigneur, de sa bouche. Il parlait cette bénédiction de la part du Très-Haut. Et il bénissait de la part de Dieu. Le peuple juif a la conscience, la compréhension de la bénédiction. Et du reste, c'est au travers d'Abraham et de toute l'alliance que Dieu va faire avec Abraham. Je n'enlève pas l'alliance qu'il a fait avec Noé pour les nations, mais c'est au travers d'Abraham et de l'alliance avec Abraham que Dieu a dit « Ceux qui te béniront seront bénis, mais ceux qui ne te béniront pas, ceux qui te maudiront, ceux qui parleront contre toi, seront eux aussi. Comme ils disent, ils seront maudits eux aussi. » Donc on peut comprendre l'importance de notre bouche, mais déjà du temps des Juifs, la bouche était l'objet de la bénédiction. Alors si ce Dieu tourne sa face vers nous, et s'il veut la faire briller, sa face, s'il veut la lever vers nous, c'est quoi? C'est la bénédiction sacerdotale. Ça signifie que dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu détourne sa face de quelqu'un, eh bien, lorsqu'il détourne sa face, c'est un signe de jugement. Si Dieu a sa face à face avec toi, c'est qu'il te bénit au travers de sa face. Il te regarde. C'est quelque chose qui coule de sa face. Mais s'il ne tourne pas sa face vers toi, en gros, on va le dire autrement, si sa présence n'est pas là, alors c'est un jugement. Lorsque nous vivons sans Dieu, c'est déjà un jugement. C'est le jugement de la chute. Nous ne naissons pas sauvés, nous ne naissons pas en relation avec Dieu. Nous naissons de nature humaine, charnelle, sans Dieu. Mais regardez l'amour et la compassion de Dieu. Il a créé une création qui crie et qui parle de lui. Donc nous naissons dans un environnement qui nous parle et qui nous montre la face de Dieu. Quand Dieu détourne sa face, il ne veille plus sur nous. Il enlève sa protection, si bien que, si Dieu enlève sa protection, il n'y a pas de vide dans le monde spirituel. Donc si Dieu enlève sa face et sa présence, le diable est là. Et il va prendre ses droits, bien entendu. Il aura le droit d'opprimer l'humanité. C'est ce qui s'est passé à la chute. L'homme a pris la décision, Adam et Ève, de se retirer de Dieu. Ce n'était pas le choix de Dieu, c'était le choix de l'homme. Alors, Dieu a détourné sa face. L'a-t-il fait pour toujours? Bien sûr que non. Mais nous devons entendre qu'il a détourné sa face ce jour où l'homme a décidé de ne plus vivre dans sa présence, face à face. Jésus reviendra pour ramener une réalité spirituelle qui changera le monde, puisque c'est la nouvelle alliance, et qu'en attendant que Jésus arrive, il y a eu beaucoup de compassion de Dieu avec tout un système, je dirais un fil rouge de grâce tout du long de l'ancienne alliance, mais Jésus viendra l'accomplir. Ce n'est pas la loi qui te sauve. En aucun cas, la loi ne peut te sauver. La loi t'amène à comprendre que tu es pécheur, et Jésus, parce que la loi est parfaite, tu ne peux pas l'accomplir, tu es né après cette chute.
Donc tu ne peux pas accomplir la loi de toi-même, c'est impossible. Les règles ne peuvent en aucun cas te sauver, mais elles te montrent qui tu es. Tu ne peux pas accomplir la loi, elle est parfaite, c'est impossible. Et Jésus viendra dire, moi je l'accomplis. Mais ensuite, obéis à cette loi avec moi. Et pour ça, j'envoie le Saint-Esprit. Très peu de chrétiens pensent que le Saint-Esprit a été envoyé pour accomplir la loi. Jésus l'a déjà accompli, mais nous devons ensuite y obéir. Alors je vais le dire autrement, très peu de chrétiens ont compris que il a envoyé le Saint-Esprit, le Seigneur Tout-Puissant, la Pentecôte. Bien entendu que c'est pour aller l'adorer, c'est une des premières choses. Mais une autre chose, il faut bien y réfléchir, c'est pour que nous puissions obéir aux commandements de Dieu. Jésus dira, celui qui n'obéit pas à mes commandements, il ne me connaît pas, je ne demeure pas dans sa vie. Alors Jésus accomplit cette loi pour que nous puissions y obéir par la puissance du Saint-Esprit, parce qu'il est impossible d'y obéir ou de faire quoi que ce soit sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas ni accomplir ni obéir à la loi sans le Saint-Esprit. Se détourner signifie aussi, c'est pas seulement qu'il veille plus sur nous, Dieu, qu'il enlève sa protection, mais ça veut dire aussi que ce mot se détourner, ne plus faire attention, ne plus écouter les choses. Quand vous vous détournez de quelqu'un, vous avez décidé de ne plus l'écouter. Si vous êtes dans une conversation avec quelqu'un qui est dans un dialogue avec vous, et puis tout à coup la personne se détourne pour X raisons, ni elle ne vous écoute, ni elle ne tient compte de ce que vous dites, ni elle n'a plus envie d'écouter ce que vous êtes en train de lui dire. Se détourner, ça veut dire ça aussi. Alors pourquoi Dieu détournerait-il sa face de nous puisqu'il nous aime? Eh bien, il se détourne de nous quand nous décidons de ne plus marcher avec lui. C'est lorsque nous décidons. C'est notre décision. C'est ce que Adam et Ève ont fait. Ils ont décidé de suivre quelqu'un d'autre. Mais je crois qu'il nous aime tant. Il a tellement aimé le monde. Le monde, c'est nous, l'humanité. Qu'il va, et il a essayé, et il essaye encore, de faire tout ce qu'il peut, absolument tout ce qu'il peut, pour retrouver toute sa famille. Laissez mourir au fond de vous cette idée qu'il aurait chassé Adam et Ève parce qu'il est trop saint et qu'il les aurait expulsés parce qu'il n'en voulait plus. Ce sont des pensées, selon moi, du diable. Il n'a jamais expulsé Adam et Ève par rejet de ce qu'ils sont devenus. Il les a mis dehors pour qu'ils ne soient pas perdus éternellement. Parce que s'ils mangeaient de l'arbre de vie dans leurs iniquités, ils mourraient éternellement. Et le Père avait un autre plan. Il voulait ramener son Fils et retrouver toute sa famille. Changez votre perspective si c'est ce que vous pensiez. Dieu nous aime tellement. C'est son plan. Je vais retrouver ma famille, dit Dieu. J'irai les chercher. La moindre brebis perdue quelque part, on investira tout ce qu'on pourra avec toutes nos troupes angéliques pour aller le récupérer. Ça, c'est la stratégie de Dieu. Et Osée a dit ceci, le prophète Osée, au chapitre 5, verset 15. « Je m'en irai, je retournerai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'il se reconnaisse coupable. » Il parle de la part de Dieu, bien sûr. Hein. Donc c'est Dieu qui parle, il se fait son monologue, mais qu'il transmet au prophète Osée parce qu'il aimerait bien que ça soit transmis au monde pour l'éternité. La parole de Dieu, elle est éternelle. Elle ne passera jamais. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu, on ne touche pas. On demande l'aide du Saint-Esprit pour la révélation. Ça s'appelle la parole prophétique littérale. Alors Osée dit ceci, « Je m'en irai, je retournerai dans ma demeure, c'est Dieu, hein, jusqu'à ce qu'il se reconnaisse coupable et qu'il cherche ma face. » Voilà, Dieu, est-ce qu'il est fâché? Écoutez, je ne sais pas, on lui demandera quand on ira le voir, mais
Je pense que là, il y a un énervement quand même de Dieu qui dit, bon, allez, moi, je me détourne pour un temps, je rentre chez moi. En gros, c'est je rentre dans mes cieux. Hein. Demandez pas, moi, pas l'adresse, je ne la connais pas, mais c'est les cieux. Combien de prophètes aimeraient donner l'adresse de Dieu? Je ne sais pas, ni quand, ni où, mais les cieux, c'est là qu'il habite. Mais voilà ce qu'il dit, qu'il cherche ma face. Et il rajoute, parce que Dieu sait toutes choses, dans leur détresse, ils me rechercheront. Moi, je crois que c'est une parole pour aujourd'hui, pour beaucoup de choses. Beaucoup de chrétiens qui se disent chrétiens, beaucoup de nations, beaucoup de situations où Dieu dit, bon, il se passe ceci sur la terre. Notre KGB n'est pas en angoisse ni en chaos. Hein. Nous savons, nous maîtrisons ce qui se passe. Nous laissons faire à Satan ce qu'ils ont choisi de faire. Ils sont dans leur propre choix. Mais je vous dis ceci, dans leur détresse, ils me rechercheront. Et c'est pour, je vous le redis, beaucoup de nations. Dieu cache sa face jusqu'à ce qu'ils se reconnaissent coupables. Tout le monde connaît ce verset, 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne, hein, ce n'est pas Dieu qui doit se détourner, c'est nous, se détourne de leur mauvaise voie, alors je vais les guérir, je vais revenir. Mais moi, tout est fait pour que je revienne. Dieu dit, je veux revenir. Teshuva, je veux revenir et qu'il revienne. Il le veut. Si tu ressens que Dieu cache sa face, il y a une solution. Cherche sa face à lui. Cherche-le. Si tu sens que dans ta vie, il y a quelque chose qui fait que tu n'es pas satisfait. Il y a quelque chose dans ta vie de désespéré. Les circonstances te submergent. Ce nouveau monde qui se dit être le nouveau monde, qui n'est qu'un ancien monde qui meurt. Attention, ne te trompe pas. Il y a un ancien monde qui est en train de mourir. C'est pour ça que moi, je le mets déjà. L'ancien monde, il est passé. Moi, je veux déjà vivre dans le monde que Dieu m'a proposé, qu'il dit que je suis vraiment. Je vis assis avec Christ dans les lieux célestes. Je suis incarné pour amener la lumière. Nous sommes dans la semaine de Hanouka. C'est tellement incroyable. Signe prophétique, 2e jour, le Père, le Fils. C'est mon interprétation personnelle, ne cherchez pas. Et cette semaine de la lumière, soyez le sel et soyez la lumière. C'est tout ce que Dieu nous demande de vivre pour lui. Mais il faut pour cela chercher sa face. Alors cherche sa face. Sois ce pain de proposition. Propose au monde. Non pas qu'il te voie toi. On est fatigué de l'idéologie humaniste et de ces esprits méchants, de l'homme centré sur lui. Mais non, qu'il voit la face de Dieu lorsqu'il te regarde, qu'il voit la réflexion de ton adoration passée dans la présence de Dieu. Il ne voit plus que Dieu et plus toi. Et si tu te sentais rejeté, sois-en heureux, parce que tu es rejeté pour qu'il voie Dieu. Est-ce que ce n'est pas formidable? Donc cette année, Dieu désire que tu cherches sa face, il veut être en face à face avec toi. C'est pour moi la parole importante dans laquelle nous allons marcher et traverser pendant tout ce temps de 5781. Alors on a 82, 83, 80. Alors ce 80, il est là pour beaucoup de temps. C'est-à-dire que Dieu ne veut plus autre chose que... Nous verrons pour le 1, mais pour l'instant on est dans le 80. 80, c'est l'année du paix, c'est l'année de la bouche et de sa face. Souvenez-vous que paix, ça veut dire bouche, mais ça veut dire aussi face. Les deux choses en même temps. Vous remarquez que la bouche est dans notre face. Oui, bah excusez-moi, tout le monde l'avait remarqué. Mais bon, il fallait quand même le dire. Hein? Bien sûr qu'avec les masques, ce n'est pas du tout évident aujourd'hui. Les masques ne nous empêchent pas de parler quoi qu'il en soit, et notre bouche est toujours à sa place quoi qu'il en soit. Merci Seigneur. Vous êtes bien obligés de croire par la foi que vous avez une bouche quand vous regardez quelqu'un qui a un masque. Ouais, mais j'en suis sûre qu'elle en a une bouche. Je ne doute pas, là j'ai la foi.
alors il tournera sa face vers la tienne si tu cherches sa face à lui, la face de Dieu. Pourquoi faire? Eh bien, je l'ai dit déjà précédemment, pour que nous puissions expérimenter sa bénédiction, parce que c'est ce qu'il veut que nous transmettions, sa bénédiction. Exactement comme la prêtrise le faisait dans l'Ancienne Alliance avec Aaron et tous les prêtres. Et Moïse a donné un modèle, selon ce que je comprends, qu'il a entendu des cieux. Ce n'est pas lui qui l'a inventé. Moïse voyait, il a vu le tabernacle. Qui est plus grand voyant que Moïse? Moïse vit dans la présence de Dieu, il vit face à face avec Dieu, Dieu lui parle, il entend, et il fait ce que Dieu lui montre. C'est une préfiguration du Christ aussi. Et cette prière vient du ciel. Donc cette saison paix dans laquelle nous sommes, c'est une saison de visitation. Oh, moi, qu'est-ce que j'aime ça quand je lis ce passage, que la visitation, l'ange Gabriel, puis la visitation de l'Esprit Saint sur Marie. Qu'est-ce qu'elle va vivre, Marie? La naissance du Messie. Oh, je suis protestante huguenote de culture et dans mon incarnation, mais dans ma vie, mon identité céleste, je lis l'Écriture et je suis émerveillée par cette femme incroyable qui a vécu une telle expérience et qui, pour nous, aujourd'hui, nous ouvre une porte, nous ouvre une bouche pour dire, ouais, lorsqu'elle se rencontrera avec Élisabeth, toutes les deux, dans leur sein, déjà l'Esprit Saint qui est là. Oh, mais quelles histoires impressionnantes. Vous irez les lire. Donc, visite et visitation, eh bien, ce sont des mots qui viennent. Voilà, alors ça, c'est l'année du jugement. Ce n'est pas là où je voudrais aller. J'espère que je vais aller au bon endroit. Non, alors je vais laisser comme ça pour l'instant parce que ce n'est pas du tout là où je veux aller. Alors, en fait, beaucoup de gens pensent que c'est un temps où la présence de Dieu, la puissance se manifeste, mais qu'il y aura un autre type de visitation. Alors voilà, j'y reviens, c'est là où je veux aller. Il va y avoir l'année, excusez-moi, ça va être ça, l'année où Dieu visite le monde dans son jugement. Voilà, Dieu visite le monde dans son jugement. Oui, c'est une visitation. Et je crois que le mot paix, eh bien, c'est ce qu'il signifie. Paix signifie visitation, visite, mais aussi Dieu vient, parce qu'il ne vient pas seulement faire une petite promenade charmante et nous chanter une petite chanson gentille et rentrer dans son pays. Non, on l'a lu par le prophète Osée, il vient pour attendre qu'ils reconnaissent leurs péchés. Et l'humain et les nations. L'humain et les nations doivent comprendre que Dieu nous aime, mais qu'ils ne peuvent pas vivre hors de la face de Dieu. Et si ils choisissent cela, alors ils vivent ce qu'on appelle le péché, dans la présence des ténèbres. Péché, ça veut dire rater sa cible, ne pas être avec la bonne chose, ne pas faire la chose qu'il faudrait faire pour que tout se passe bien. C'est ça que veut dire le mot péché. Hors de la cible, du centre de la cible. Et voilà ce qu'il se passe. Alors, Osée l'a déjà dit, le prophète, et puis il faut le rappeler, cette année, eh bien nous sommes dans une année. Alors vous savez, le mot année, mettez-y pas des dates. J'aime mieux dire la saison. Parce que cette saison, vous savez, elle a commencé pas seulement aujourd'hui. Mais particulièrement, quand même maintenant, il y a vraiment Dieu qui nous dit « cherchez ma face ». Mais si Dieu nous dit « cherchez ma face », qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie quoi? Eh bien que dans la présence de la loi incarnée, à quoi elle nous amène la loi? À voir qu'on est pécheur, c'est un pédagogue pour nous expliquer. Nous avons quelques iniquités, pour ne pas dire beaucoup, qui nous submergent. Alors il y a un chemin, et nous l'avons lu, 2 Chroniques 7,14, un chemin de revenir, de repentance, de reconnaître, de se détourner de ce qui ne fonctionne pas. Nous sommes dans ce temps, à la fois individuel, à la fois collectif, à la fois des nations. Nous sommes dans ce temps. Ne croyez pas que nous sommes ailleurs. Je vais vous lire 2-3 petites choses. L'année qui s'écoule a été une année de catastrophe sans précédent. La première partie de 2020, la Terre a été balayée par des vagues de désastres.
Les feux ravageant l'Australie, toutes les villes importantes étaient cernées par le feu. Idem à l'ouest des États-Unis. Les invasions de sauterelles en Afrique, Moyen-Orient, Asie, elles ont dévoré des cultures en un rien de temps. Dans la Bible, les sauterelles sont toujours un signe de jugement. Puis ce fut le Covid-19. Il a commencé en Chine, dans un endroit très localisé, et puis il s'est répandu dans le monde entier. Toutes les nations le confirment, magazines fermés, plus de voyages, la pagaille dans l'économie, les effondrements. On entend aujourd'hui des mots extrêmement choquants, violents, j'en reparlerai cet après-midi. Beaucoup sont paralysés par la peur. Et puis des vagues de violence qui secouent les États-Unis, les grandes villes sont devenues des zones de combat. Beaucoup se disent, mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme si le monde est devenu malsain. Et je crois que nous sommes les témoins d'une visitation de Dieu. Mettez pas le diable tout le temps partout. Dieu nous visite. Il veut que nous vivions face à face, alors il vient. Mais vous savez, j'ai souvent entendu dire, j'ai un certain âge aujourd'hui, et il y a au moins 20 ans, je dirais bien ça, 20 ans, John Moulin parlait à Paris, un Africain rempli de l'esprit, qui intercédait, faisait des jeûnes de 40 jours pour la France, que les Français ne priaient même pas pour leur nation. Lui, il faisait des 40 jours de jeûne et prière avec sa montagne de prière. Et c'est lui qui a dit, vous savez, ne demandez pas trop le réveil trop vite, la France, parce que vous allez tous finir complètement détruits. Non, appelez un mouvement de repentance. Parce que c'est cela qui amènera Dieu. Il attend que ça à revenir. Il attend que ça, Dieu. Il veut revenir. Il ne vient pas nous juger pour nous détruire. C'est fini. Il a dit, avec l'alliance de Noé, il a dit, les nations sont des nations, il y aura un reste de chaque nation, mais jamais, je ne recommencerai pas ça. C'est fini. Il faut relire du début. Avant Abraham, il y avait quand même Noé. Et l'alliance de Noé, c'est une alliance pour les nations. Avant Israël, Dieu a dit, ce sont mes nations, touchez pas. Voilà. Alors, Dieu visite le monde. Pourquoi? Parce qu'il veut finir par s'y établir un jour ou l'autre. Vous savez, il a décidé qu'il va revenir au travers de son Fils. Il va revenir. Alors, ça ne sera peut-être pas cette terre-là, ce monde-là. Beaucoup de choses vont être ébranlées. C'est là où nous en sommes. Mais Dieu ébranle parce qu'il n'a pas changé son idée. Il veut revenir. La terre est à lui. Et puis les habitants en ont la gestion. Voilà. Nous sommes des intendants de Dieu. Remettez Dieu sur son trône. Remettez Dieu sur son trône. Je suis obligée moi-même de beaucoup m'enfermer tous ces jours, donc ça ne me dérange pas ce confinement. Je suis obligée de m'enfermer pour ne pas entendre toutes ces voix qui n'arrêtent pas. Tout ce qu'on peut lire avec nos yeux. Mes yeux sont fatigués de lire des prophéties, des nouvelles. Mais c'est dans la parole de Dieu qu'on trouve. Mes brebis entendent ma voix. À trop écouter, on n'entend plus rien, je vous préviens. Soyez prudents dans tout ce que vous écoutez, dans tout ce que vous entendez. Écoutez ce conseil de Dieu. Déjà, c'est un conseil pour notre santé mentale, morale, physique. Faites un peu silence avec lui, avec sa parole. Et plongez vos regards, mettez votre face dans sa face. Et sa face, c'est sa parole, révélée par le Saint-Esprit. Alors certains d'objecter, Dieu est bon, il est aimant, eh bien il ne ferait jamais ce qu'on vit. N'avez-vous jamais lu la Bible? Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, absolument, absolument. Mais c'est aussi un Dieu de justice. Et l'équité, c'est la base de son trône. Moi j'aime bien, il ne parle pas de justice dans les psaumes. Je crois que c'est David qui écrit. Son trône, la base de son trône, c'est l'équité. Il y a une autre base. Mais l'équité, ça n'a rien à voir avec la justice comme nous, on l'entend. C'est une justice équitable, c'est-à-dire que pour chaque personne, Dieu a un regard et un jugement parfait sur la personne. Pour chaque personne. Ce n'est pas une justice pour tout le monde la même. Mais non, on est tous différents. Mais elle est équitable, elle est à la mesure de tout ce que tu as fait et que Dieu sait. Et lui, il est parfaitement juste, par contre. À
Apocalypse 19, on l'a tellement chanté dans la louange tout à l'heure. Puis, voilà ce que dira Jean. Je vis le ciel ouvert. Et il parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et il combat avec justice. Il ne combat jamais sans juger d'abord. Vous avez compris que l'ordre des mots est important. Non seulement à mal nommer les choses, on rajoute au malheur du monde, ce qui est beaucoup notre problème ici. Ça, c'était Albert Camus qui l'a dit, mais franchement, il a sorti quelque chose d'intelligent, là, ce jour-là. Mais autant aussi, il faut faire attention à l'ordre des mots. Ouais, il juge et il combat. Et Jean, où est-ce qu'il est quand il écrit ça? Il est certainement à Patmos, sur cette île, prisonnier dans les chaînes de l'oppression du monde autour de lui qui l'emmène en captivité. Les circonstances de Jean ne sont pas faciles. Ne vous plaignez pas de vos circonstances, mais cherchez la face de Dieu. Les circonstances sont peut-être l'opportunité pour que vous cherchiez bien plus que l'année dernière la face de Dieu. Et peut-être qu'elles vont devenir encore pires l'année prochaine, donc cherchez encore plus la face de Dieu. Comprenez ? Qu'ils se détournent de leur mauvaise voie, qu'ils se détournent de leur distraction, qu'ils se détournent de « j'ai pas le temps », qu'ils se détournent de leur Dieu travail, qu'ils se détournent de tout ce qu'ils pensent qu'ils ont besoin, parce que c'est moi qu'ils doivent chercher. Alors, Dieu est un Dieu de grâce. Oui, bien sûr, de grâce, mais aussi de justice. Et voilà, il décrit plusieurs types de péchés qui déclenchent le jugement de Dieu dans le monde. Je ne veux pas tous vous les lire, on va mal se sentir au bout d'un moment. Hein. Mais l'orgueil quand même, l'avidité, l'arrogance et la liste de l'oppression du pauvre et du faible, avortement, abus sexuels, ivrognerie, tout ce qu'on entend. Je crois que très peu d'entre nous réalisons ce qui se passe, la magnitude de ce qui se passe dans le monde, l'exploitation de la traite des femmes. J'entendais pour les États-Unis, c'est un business de 99 milliards de dollars, mais ça a certainement augmenté. Des milliers de femmes, de jeunes sont tenues en esclavage aux États-Unis, c'est pas en Afrique. Des civilisations modernes, contemporaines. Chaque ville. Ça se passe dans chaque ville. Ceux qui le font sont si riches, si puissants qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas être pris. Mais le temps vient où Dieu dit « ça suffit ». Ça suffit. Voilà la signification de la lettre P. Et vous voyez un petit peu mieux la gueule du lion. On ne dit pas la bouche du lion, hein, on dit la gueule du lion. Si Jésus a décidé de se transformer en lion, je n'y peux rien. La bouche. Alors, c'est vraiment une saison intéressante. La bouche. Lettre P, je redis, c'est la bouche. La face de Dieu, c'est-à-dire, vous le savez maintenant, sa présence. Souffler, l'Esprit Saint veut attiser un nouveau feu en toi, c'est ce qu'il veut faire. Donc, ça va être un souffle pour te redonner force, puissance, énergie. Regardez ce que le diable fait avec sa Covid, là. Hein? Attaquer tous les poumons, faire mourir tout le monde, de perdre la respiration. Mais pas moyen, Dieu dit non, moi, c'est moi qui souffle. Moi, j'ai eu le Covid et regardez, je suis encore en vie. Je suis en vie. J'ai galéré pendant 1 mois, mais ça m'a permis tellement de saisir et d'apprendre. Donc, je ne me plains pas. Je ne dis pas attrapez-le pour entendre quelque chose. Ce n'est pas ce que je dis, mais je dis que j'en ai fait une opportunité. J'ai fait de ma crise une opportunité. Et ça m'a beaucoup transformée. Pâques, je vous l'ai dit tout à l'heure. Pâques, ça veut dire quoi? Délivrance. Il faut, avec notre bouche, déclarer la délivrance de ce monde qui s'en va, de ce monde pourri, malade, inique. Ne vous attachez pas à ce monde parce que ne collaborez pas avec ce qui s'y passe. Mon Dieu! Allez voir sur Internet de temps en temps qu'est-ce qui se passe en vrai parce que les médias ne vous disent pas les choses.
Une saison, paix, c'est un temps pour prier pour Israël. Priez pour Israël si vous êtes intercesseur. Il faut comprendre la saison prophétique et pas dire « Oh, mais Israël ». Non, c'est le temps, c'est maintenant. C'est une décennie. Pourquoi? Parce que le mot paix, ça veut dire aussi Perse. La Perse, c'est l'Iran. Et il se passe des choses dramatiques à l'heure actuelle, dans lesquelles nous sommes collaborateurs, puisque nous avons, au travers d'un président qui vient de mourir et qui a tellement donné son aval pour installer les gouvernements iniques sur ce pays. Je ne donne pas de nom, je dis juste, tenons-nous au courant quand même de nos péchés. Il faut nous en détourner. Paix comme Philistin, Palestinien, c'est la même chose, le même mot. Et ce n'est pas un problème qui commence aujourd'hui. Ce problème a commencé pas du tout en 1947, comme tout le monde le dit. Hein. Dieu veut bénir les Palestiniens, mais il ne peut pas le faire tant qu'ils ne chercheront pas à arrêter de détruire Israël. Parce que c'est la bénédiction d'Abraham dont il est question. Est-ce que nous pouvons aller contre les directives de Dieu? Non. Si Dieu choisit Israël, c'est son choix. Donnez pas d'autres interprétations. Si Dieu dit « tu dois bénir ce peuple », c'est son choix. Il est souverain. Moi, je me demande si je ne deviens pas souverainiste au fond. N'y mettez pas d'histoire politique. Mais Dieu a créé les nations pour qu'elles existent. Et elles seront encore là, ces nations, quand Jésus revient. Elles sont assemblées autour du trône de cristal. Qu'est-ce que ça veut dire, Aleph? C'est le nombre 1. 5781. Donc, c'est la première lettre de l'alphabet. C'est intéressant d'y penser. C'est une lettre silencieuse. Écoutez bien, elle n'a pas de son, alors que c'est l'année de la bouche qu'il faut parler. Le 1 n'a pas de son, c'est une lettre silencieuse. C'est un symbole. La symbolique de la lettre P, c'est un taureau. Donc, c'est un symbole de force. Il y a quelque chose cette année qui va rajouter une force à la bouche de l'année dernière. Hein, nous étions en 5780 l'année dernière. Donc déjà, Dieu disait, il va falloir utiliser ta bouche, parler toutes les révélations que tu as vues dans l'année d'avant. Ayin, c'était l'année de l'œil. Donc tout ce que Dieu t'avait révélé avec son œil, eh bien maintenant, il faut parler en 5780 ce que tes yeux ont vu. Hein? Il faut parler les naissances, tout ce qui commençait en gestion dans ta vie, il faut les déclarer. Mais 81, ça veut dire plus fort, avec plus de force, puisque le 1, c'est le taureau. On va dire le bœuf. Je ne sais pas si c'est la même chose. Non, c'est bœuf, c'est pas taureau, c'est bœuf. Peut-être c'est mieux bœuf que taureau. Ça me plaît mieux parce que dans la crèche, il y avait l'âne et le bœuf, pas le taureau. Le taureau, c'est une autre symbolique qui n'est pas du tout bonne. Dans beaucoup de cas, c'est la bête qu'on offre dans les sacrifices, le plus haut niveau de sacrifice, quand on fait un sacrifice d'animal. Ouais. Donc là, c'est le bœuf, rectifié. Mais un bœuf, c'est fort quand même. Symbole de force, puissance, vaillance, majesté, ce sont des mots Aleph. Et la plupart des noms de Dieu forts commencent par Aleph. Tous les noms de Dieu, Adonai, Elohim, El Elyon, El Shaddai, El Olam, El Kai, El Gibor, El Elar, tous ces mots commencent par la lettre Aleph. Et oui, voilà, on a besoin un petit peu d'aide au niveau hébraïque. C'est très intéressant. Tous les mots relationnels de famille, frère, sœur, époux, oncle, tante, nation, commencent par la lettre Aleph. Il y a quelque chose que Dieu est en train de dire. Je veux ramener ma famille. Eh bien, voilà. Il y a dans cette lettre des mystères que Dieu révèle. Il nous avait été dit qu'à la fin des temps, les mystères allaient être révélés de plus en plus et que, bien sûr, la famille juive messianique reprenant sa place dans le concert des nations, bien entendu, nous allons être aidés pour le dévoilement des mystères. C'est une année pour rompre les malédictions. Nous en avons déjà parlé, mais je le redis, la bonne nouvelle, c'est que la malédiction, elle peut être rompue. La lettre Aleph nous montre comment
comment Dieu veut libérer son peuple de toutes les malédictions. Vous voyez, c'est une année où on va avoir de la force, on va parler fort, on va avoir des relations familiales. Regardez ce qui se passe dans le concert des nations. Nous nous rassemblons, nous nous mettons ensemble. Les équipes de ministère travaillent ensemble. Plus personne ne reste tout seul maintenant. On est à plusieurs, on travaille avec ce ERAD. Complémentarité, pluralité, diversité, mise ensemble. Et au travers... Alors c'est tout l'inverse de l'esprit de Babel. Hein. Et cet esprit de Sion, c'est là où j'irai peut-être un moment cet après-midi, mais cet esprit de Sion, cet esprit Érad, cette idée de Dieu d'une famille tellement différente, mais qui se complémentarise et qui met sa force ensemble. Eh bien, cette année, c'est le moment, parce que cette lettre, Aleph nous a dit, vous allez avoir de bonnes relations de famille. Dieu veut que tu saches que tu n'as pas à le faire concernant le fait de briser les malédictions, il l'a déjà fait. Ça demande une révélation. Si tu comprends que Jésus a déjà brisé les malédictions, il l'a déjà fait, alors comprends la connaissance de la vérité. La connaissance, ce n'est pas le terme cérébral dont il est question en France, mais la révélation de la vérité. L'Esprit Saint te donne une parole épée qui vient détruire toute ta vieille façon de penser dans ton ancien monde et que là, aujourd'hui, dans ce nouveau monde, alors, l'expérience de la révélation vient au travers de la parole de Dieu. Et c'est elle qui nous délivre. Il y a certains domaines, il n'est nullement question de chasser des démons. Il est question de prendre la parole de Dieu et de la laisser faire son travail. Et la parole de Dieu, elle délivre, bien entendu. Et Dieu veut que toutes les malédictions soient rompues. Pourquoi faire? Pourquoi Dieu veut rompre toutes ces malédictions? Mais il a toujours la même pensée, pour que tu vives dans la bénédiction. Il faut tout d'abord comprendre la différence entre bénédiction et malédiction. Alors je vais vous la donner rapidement. Quand tu marches dans la bénédiction, il y a une augmentation surprenante de ce qui est bon, bénéfique, plaisant dans la vie. Quand la bénédiction opère, ce qui était stérile commence à fleurir. Ce qui avait connu la chute produit l'abondance. Ce qui était mort connaît la vie. Connaître en sens de naître, naissance, produire la vie. Ça, c'est la bénédiction. Et la malédiction, c'est le contraire. Elle apporte la chute, le déclin. Dropped, les Anglais disent. C'est la Shemitah, à un moment donné, il y a une chute. Il y a quelque chose qui lâche. Hein? Il y a des ruptures énormes. La malédiction prend ce qui était florissant et le rend stérile. Elle prend ce qui vit et elle libère la maladie et la mort. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose de ce que nous vivons? Elle prend l'abondance et la vide de sa substance. Elle la dépouille jusqu'à ce qu'il ne reste que la pauvreté et le manque. Je ne veux pas développer ce sujet, mais il correspond à ce que nous vivons aujourd'hui. Des plans démoniaques, maudits, pour l'humanité qui va suivre le diable. C'est pourquoi Dieu lève ses intercesseurs. Il lève ses prêtres, ses sacrificateurs. Il lève tous ceux, toutes celles qui sait qu'il n'est rien, qu'il est un vase de terre, qu'il n'a pas de force et de puissance. Eh bien, c'est cela qu'il cherche. Parce que ceux-là, ils auront le désir de donner leur vie pour qu'on puisse voir la face de Dieu. Pas la leur, puisqu'ils n'y croient pas dans la leur. Et je crois que c'est à nous que cela s'adresse. Ce reste de Dieu dans cet âge qui se termine, mais qui a la conscience qu'un nouvel âge arrive. Et je ne parle pas du nouvel âge dans l'occultisme, je parle du nouvel âge en Jésus-Christ. Donc, Aleph nous donne des clés pour rompre les malédictions, et je vais vous les donner, parce qu'il y en a quelques-unes. Elles sont tellement simples, mais ce sont des clés. Il faut les utiliser, c'est pour ouvrir vos portes. Ce n'est pas des choses, « oh mais je le sais », et puis voilà. Non, ce sont des clés, c'est-à-dire une puissance au travers de laquelle Dieu va pouvoir passer. On a un Dieu fort. Il est suffisamment fort pour vaincre l'ennemi et te libérer de tout ce dont tu as besoin, dans toutes les malédictions transgénérationnelles, familiales. Il est fort.
il a pris sur lui, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, il a pris sur lui. Jésus le Sauveur qui est oint pour nous sortir de la situation. Christ, ça veut dire oint. Il est suffisant puisqu'il a déjà gagné. La Bible nous dit, à la croix, il a vaincu Satan. Vous allez me dire, mais alors pourquoi ça ne se voit pas? Parce qu'il y a un temps que Dieu laisse à l'Église pour qu'elle apprenne la guerre, mais la bonne guerre avec l'apprentissage de la vraie parole prophétique. Pas une parole prophétique charnelle, mais une parole prophétique spirituelle de Dieu. Donc on passera par des ruptures, des chutes, des déceptions. On va passer par des désolations, mais souvenez-vous que Dieu a toujours à l'esprit, dans leur détresse, ils vont revenir. Ils vont voir que ça ne fonctionne pas. Ils vont me demander. Moi, j'ai déjà pourvu au travers de Jésus tout ce qui ne va pas. Alors, ça ne devrait pas être si difficile. Dieu de grâce. Ce n'est pas un Dieu père fouettard qui veut te frapper quand ça ne va pas. Non, c'est juste, reconnais que tu as besoin de lui. Reconnais tes iniquités, tes péchés. Reconnais, tu n'arrives pas à t'arrêter de faire ce que tu es en train de faire en termes d'addiction, de dépendance, de péché de toutes sortes. Dieu a déjà jugé le péché au travers de Jésus. Il a déjà jugé le péché. Ce qu'il te demande, c'est viens à lui, dis-lui que tu reconnais que tu le fais et que tu ne veux plus le faire. Et il t'enverra l'Esprit Saint pour te donner la puissance de ne plus le faire. C'est ça un Dieu fort. Pour moi, c'est ça un Dieu fort. Donc il veut que tu le connaisses comme Père. Aleph commence, le mot Aleph, Père commence par la lettre Aleph. Père, c'est un mot Aleph. Abba. Dieu veut que tu le découvres en tant que Père. Parce que le Dieu de la religion a fait fuir tout le monde. Un Dieu Père. Il veut que tu expérimentes ses soins. La Bible nous dit qu'il fait alliance avec nous, mais il y a une traduction qui dit, en hébreu, alliance, ça veut dire prendre soin de quelqu'un. Qui veut prendre soin de toi, de moi, de tout le monde. La famille est importante pour briser une malédiction. Je vous l'ai lu, la vignette d'avant, dans ce que signifie Aleph. Eh bien oui, l'interprétation de Aleph, tous les mots de famille commencent par Aleph, tous les mots relationnels, père, tante, oncle, sœur, cousine. Eh bien, parce que pour briser une malédiction, on se met en famille et la force de l'union commune de la famille, alors je ne vous parle pas seulement de vous, je suis sûre que vous êtes en train de penser à votre famille, mais là je vous parle aussi de la famille spirituelle, votre communauté spirituelle. La force de Jean 17, qu'il soit un. Pourquoi Dieu dit qu'il soit un? Pourquoi Jésus répète, allez, il faut que tu écrives ça, Jean, écris, fais écrire ton scribe là. Il faut qu'il soit un, mais parce que c'est dans le un, Érad. Ce mot Érad, c'est pas qu'il soit dans l'unité, c'est pas du tout ce que dit Jean 17. Alors moi, je suis pour l'unité, mais pas n'importe laquelle, ni n'importe comment. L'unité, c'est le début d'une compréhension, mais la fin de la révélation, c'est Érad. Vous imaginez qu'on est tous Érad dans le corps du Messie. Alors, sur Terre, il faut essayer un peu d'aider. Oui, mais non, mais nous, on est catholiques, nous, on est protestants, nous, on est orthodoxes. Alors, s'il vous plaît, respectez nos lieux, nos couleurs. C'est normal, on va respecter sur Terre. Mais dans le ciel, il n'y a pas ça. Dans le ciel, c'est nous sommes tous dans le corps du Messie. Alors, sans doute qu'il y a des lieux, des demeures, il y a plusieurs demeures dans les cieux. Alors ça sauve tout le monde. Voilà, on aura chacun notre maison avec notre couleur dans les cieux. Je ne le sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je cherche encore cette interprétation dans la révélation par le Saint-Esprit du mot Érad, pluralité, complémentarité, diversité dans un seul corps. Celui du Messie juif, parfaitement homme juif, parfaitement Dieu des nations. Mais si Dieu a choisi de s'incarner dans son peuple juif, c'est parce qu'il y a une raison divine et souveraine, une irrévocabilité de l'appel et du mandat de cette nation d'Israël. No comment.
Et puis, Dieu veut s'asseoir à qui tu es uni. Tu dois savoir à qui tu es uni. Tu dois savoir, pas en termes cérébral, tu dois connaître ton union avec Christ, ta relation. C'est ce qui fait que tu es chrétien, c'est que tu connais, comme Adam connut Ève et ils eurent un enfant, tu dois connaître Christ et vivre avec lui, pas seulement dans le chemin de tes balades extérieures, mais tu dois connaître Christ, Yeshua, dans la chambre de ton intimité. Sans cette chambre de l'intimité, il n'y a aucune production possible. Je n'ai jamais vu quelqu'un avoir un enfant en se promenant sur un chemin et en attendant que ça tombe. Ça n'existe pas. Ce chemin de l'intimité, pourquoi Dieu nous dit, mais viens dans ma chambre, enferme-toi, ferme tes yeux, rentre dans le secret. Je suis déjà là, moi, mais viens dans mon intimité. Pourquoi? Parce que c'est dans l'intimité que nous pouvons, par la puissance du Saint-Esprit, recevoir des naissances de révélation. Dieu se révèle dans l'adoration. L'adoration, c'est la chambre de l'intimité. C'est pourquoi lorsque nous sommes dans une chambre d'adoration, plus rien ne doit bouger. Alors je vais vous dire ça, c'est pour la petite histoire, c'est drôle, mais des fois, nous, dans notre chambre d'intimité, mon mari et moi, on n'est pas Dieu. Il y a le chat qui nous dérange, c'est casse-pied. Il est là, il bouge, il saute. Il aime ce genre d'activité, le chat. Hein? Mais restons dans l'esprit, s'il vous plaît. Dieu n'aime pas, dans l'intimité d'avec nous, des dérangements extérieurs. Dans une chambre d'adoration, rien ne doit bouger. Mais on reste pour entendre et produire ce dont on a besoin pour vivre et traverser les temps qui viennent. Mes brebis entendent ma voix. Souvent, on voit juste le troupeau de brebis et le pasteur qui est là avec son bâton gentil devant, les chiens qui rabattent. Vous savez, c'est quand même autre chose. Ouvre des nouveaux rouleaux, Seigneur Jésus, pour ceux qui m'écoutent ce matin. Lisez le livre du Cantique des Cantiques. Lisez l'attente de Dieu d'avoir un peuple qui vient l'adorer dans l'intimité de sa chambre d'adoration. Pourquoi Dieu a levé tant et tant de maisons de prière? C'est parce que là, au moins, il se passe quelque chose de l'intimité. Dans les églises, c'est de plus en plus compliqué, l'intimité. On est parfois beaucoup plus à un club du dimanche qui se rejoint et qui vit son club med qu'autre chose. Je ne suis pas contre le club med, mais ce n'est pas l'histoire de maintenant, là. Parce que Dieu veut te conduire à l'aube d'un nouveau jour. Premièrement, il souhaite que le monde voit sa face sur toi. Pour ça, il faut passer du temps dans la chambre de l'adoration. Il souhaite que le monde voit sa face sur toi. Si tu reflètes ce que tu entends du monde, moi je vais vous dire, on en entend déjà assez comme ça. C'est bon, c'est pas à peine que l'Église fasse le boulot du monde, de ramener toutes les nouvelles du monde et nous rappeler tout ce que le monde veut encore dire pour nous tenir dans l'oppression. Alors qu'au contraire, Dieu dit, voilà, moi je voudrais juste qu'il voit ma face quand il te regarde. Et que toi tu vois, que tu reflètes ma face, elle luit sur toi. Alors bien sûr, et je vais finir avec ça, excusez-moi, il y a encore un tout petit peu de temps, mais on y est presque. Il y a aussi, le mot Aleph, c'est pour la bénédiction, et je vous en ai parlé, mais il y a aussi des mots Aleph de malédiction. On ne peut plus accéder. Alors, le mot faible, le mot malade, ennui, moi j'aimerais juste vous dire, ça fait partie de la malédiction. Autant nous allons avoir à supporter, accepter de porter des souffrances pour Christ, parce que nous souffrons la persécution de l'Évangile. Ça, c'est l'affaire de traverser la persécution. Mais ce n'est pas de cela dont il est question. Les mots Aleph sont des mots qui amènent la malédiction, qui nous montrent que ça, c'est une malédiction. Alors, la maladie, la faiblesse, les ennuis, le fait d'être mourant, la destruction, le chagrin, les calamités, souffrance, stérilité, tous ces mots-là en hébreu ont ce mot, ce sont des mots Aleph. Oui. Si tu vois ces choses, agir sur
ta vie, hors du fait que tu enlevais l'idée de traverser les douleurs avec Christ pour la persécution de l'évangile. Ce n'est pas de cela dont il est question, je vous redis. Il est question du monde démoniaque qui nous attaque au travers de la malédiction. Mais ce sont quand même quelques pistes pour réfléchir. Ce ne sont pas les afflictions qui nous amènent. Il y a des gens qui disent « je suis malade parce que, voilà, à la limite, je prends cette maladie parce que je veux l'offrir à Dieu ». Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça dont il est question là. Là, il est question des droits du diable sur la vie de quelqu'un et qui s'en sort pas. Comme pour une nation, c'est la même chose. Hein. Vous comprenez ce que je veux vous dire. Mais voilà, il y a un moment où la confusion nous prend. On ne sait plus, est-ce que c'est souffrance, c'est pour Dieu ou est-ce que c'est une malédiction qui vient du diable? Eh bien oui, nous sommes dans une saison où il faut discerner. Et pour cela, rentre dans l'intimité de la chambre d'adoration, prie Dieu et il t'ouvrira les yeux, il te fera comprendre. Parce qu'il faut sortir de cette confusion pour discerner ce que nous vivons. Et il y a aujourd'hui dans le mouvement prophétique et apostolique tellement de confusion, de paroles prophétiques envoyées comme des flèches. On est sûr que Dieu dit ça. Je ne veux pas du tout, même pas prononcer le mot de ce que j'ai dans ma pensée. Mais je veux juste dire, soyez prudents. L'esprit de Babel, l'esprit de Babylone qui nous prend en ce moment et qui va vraiment nous opprimer dans cette saison dans laquelle nous sommes finissante. Cet esprit de Babel, ça veut dire confusion. Mais nous sommes les fils et les filles de Sion. Et il faut monter à la montagne de Sion pour l'entendre, le Seigneur. Mais c'était une histoire de vous faire réfléchir. Et puis il y a les mots Aleph pour la bénédiction, et ça veut dire citadelle, force. Je vous en ai parlé, je les ai résumés. Place forte, puissance. Tous ces mots de puissance viennent de ce mot Aleph. Guérison, restauration, même chose. Beaucoup de mots Aleph qui commencent par cela. Trésor et prendre possession. Et Dieu est en train de nous dire dans cette saison, il nous l'a dit dans notre communauté, je vais même vous donner la possibilité d'aller rechercher des anciens trésors, des anciennes paroles, prophéties, révélations, des anciennes épées, vous allez les ressortir parce que maintenant, l'heure est venue de vous en servir. Et puis, je vous invite demain matin à vous brancher parce que le sujet continue sur ce plan-là, avec sur notre live, notre chaîne abri-cf.com. Ting, 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 je fais un peu de publicité parce que demain matin, on va avoir la suite sur ce sujet. Je vous invite à aller l'écouter, même en replay si vous avez une communauté. Tout peut se entendre. Entrez dans les bénédictions de Dieu. Ésaïe, voilà ce que Dieu dit, mais c'est merveilleux là. Le prophète Ésaïe a entendu une parole prophétique aujourd'hui d'actualité. C'est l'heure pour entrer dans les demeures de Dieu. C'est l'heure. Venez, plaidons. Alors, on a beaucoup de frères très spécialistes, hein, je pense à Eric, très spécialistes sur les cours célestes. Allez, plaidons, montons dans les cours célestes. Mais c'est juste Ésaïe qui le dit. Dit l'Éternel. Ésaïe, chapitre 1, 18-19. Si vos péchés sont comme le cramoisi, il parle à Israël, mais il parle aux nations aussi, Ésaïe. Dieu savait que sa parole, elle allait être lue par toutes les nations jusqu'au retour de Jésus. Et je pense que ces rouleaux seront toujours là, même pendant le millénium, ils seront là. Puisque la parole ne passera jamais. Ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Tous les miracles que Dieu a faits dans le désert pour leur apprendre qu'il était Dieu, lorsqu'ils ont dû passer le Jourdain, c'était fini, les miracles se sont arrêtés. Oh mais Dieu, tu ne pourvois plus, tu es devenu méchant. Voilà. Mais non, je ne pourvois plus parce que maintenant c'est vous qui allez faire la guerre. Il y a quelques ennemis, vous les avez laissés dans votre camp, c'est ce qu'il dira à Josué. Eh bien, vous allez apprendre à les combattre. Mais sachez une chose, maintenant, c'est vous qui allez avancer. J'ai plus trop de miracles à faire pour vous. Maintenant, allez-y et vous allez apprendre qui je suis. Mais combattez pour moi. Et nous y sommes, c'est lorsqu'ils ont passé le Jourdain.
Ne lui demandez pas toujours de refaire ce qu'il a fait dans les saisons d'avant. Vous savez, Dieu, je crois que Dieu, il aime vraiment. Il s'ennuie vite de toujours la même chose. Hein. C'est un Dieu qui crée sans arrêt. Il est le Dieu des arts, il est le Dieu de la créativité. Il aime voir les choses bouger. Et moi, il me semble, là, je ne veux pas dire que je connais Dieu bien, mais ce que j'en connais, c'est qu'il se lasse vite. Puisque, regardez, on a l'été, mais ça ne dure pas. On a l'automne, mais ça ne dure pas. On a l'hiver, il faut recommencer avec un printemps. Ça fait un moment que ça dure. Hein. Donc, qu'est-ce que Dieu nous dit? Il nous dit, mais il faut que ça bouge. Merci qu'il n'y a pas l'hiver toute l'année. Donc, si tu vis sous une malédiction, et pour rompre une malédiction, je rappelle juste, là où nous étions au début de cet enseignement, tu dois connaître Dieu et sa puissance, tu dois savoir comment courir à ta place forte. Est-ce que tu sais que ce n'est pas seulement une chambre à coucher, hein, mais c'est un bunker. c'est une chambre à coucher gardée, sécurisée, bloquée comme un bunker durant la Deuxième Guerre mondiale. Où c'est le Seigneur me l'a révélé, je le dis il n'y a pas si longtemps que ça, à Paris Tout est possible, avec mon très cher ami Carlos. C'est le nid dans l'œil, c'est l'œil du cyclone. Quand tu es dans l'œil du cyclone, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent te voir. Parce que le mouvement de ce qui est autour de l'œil, voilà, c'est une sacrée protection. Mais est-ce que tu comprends que c'est un peu aussi pour cela que je te le dis dans cette saison d'aujourd'hui, les événements qui tournent autour ne t'atteignent pas. Tu dois connaître ta famille, ta tribu. C'est une parole prophétique sûre. Tu dois connaître ta famille, ta tribu. Tu dois savoir à qui tu es connecté, au ciel comme sur la terre. Quelles sont tes connexions spirituelles? Parce que de vivre en mauvaise compagnie, ça amène à détruire tous les mœurs. Hein. Il faut lire les psaumes. Tu dois continuer jusqu'à ce que la lumière se lève. Nous en sommes à la deuxième bougie aujourd'hui pour la fête de Hanouka. J'ai dit, Seigneur, même dans ma journée que j'ai programmée il y a 6 mois au moins, et que je n'ai pas changé de place cette année, des fois je les change pour des obligations, mais non, c'est le deuxième jour de Hanouka que la lumière se lève. La lumière de la révélation prophétique se lève petit à petit. C'est petit à petit que nous voyons. C'est de gloire en gloire, de révélation en révélation, notre vie se transforme pour être à la ressemblance de Christ, de Yeshua. Moi, dans mon histoire, dans mon témoignage personnel, j'ai commencé avec un petit Jésus dans la crèche et franchement, c'était l'idée que j'en avais. Et puis, 40 ans après, c'est un Dieu glorieux qui revient avec l'épée de feu dans sa bouche, des yeux de feu, un Dieu impressionnant. Et je vais finir avec ceci, parce que c'est important. Je vais juste le dire rapidement. Prononcez de bonnes paroles. C'est pour ça que Dieu a levé cette vidéo où toutes les nations ont appris à bénir. Et puis, il y en a une qui vient de sortir de vidéo, la dernière, à laquelle nous participons. J'en suis très, très contente. À laquelle Laurent a participé pour sa communauté avec ses enfants. Eh bien, c'est la vidéo sur le chant des anges. Vous savez quoi? Mais parce que les anges, eux, sont impatients d'annoncer non seulement la naissance du Christ, mais de son retour. Et les anges, ils trépignent. Et nos anges à nous, parfois, il me semble qu'ils nous disent, mais enfin, pourquoi vous ne faites rien? Pourquoi vous ne parlez pas? Pourquoi vous n'y allez pas? Parce que nous, on le fait dans les cieux. Prononcez de bonnes paroles. C'est tellement important. Ce psaume 109, verset 17, qui dit ceci, puisqu'il a aimé la malédiction, que la malédiction tombe sur lui. C'est la version Martin, ne la cherchez pas ailleurs. Et parce qu'il n'a point pris plaisir à la bénédiction, que la bénédiction s'éloigne de lui. Pourquoi? Parce qu'il parle mal. Parce qu'il n'a pas compris l'importance des paroles. Nous sommes l'année de la parole et de la face, souvenez-vous de ça. Donc tout ce que nous disons, tout ce que nous amenons est extrêmement important à cette heure critique, de là où nous en sommes, dans ces
ténèbres obscures dans lesquelles nous sommes placés pour être la lumière. Nous sommes placés pour réfléchir Dieu. Nous sommes placés pour que les autres voient Dieu au travers de nous. Pas que vous leur racontiez ce qui se passe dans les ténèbres. On n'est pas là pour parler des ténèbres. Ça ne nous intéresse pas vraiment. Personne d'entre nous ne peut tenir dans ces ténèbres. C'est pour ça que Dieu nous y a mis, pour qu'on soit sûr que ce soit lui. Moi, je vous dis, si vous êtes vivant, si vous traversez le Covid, comme je l'ai fait, mais avec tous ces millions de microbes et de trucs que vous ne connaissez pas, si vous n'aviez pas un système immunitaire suffisant, il y a longtemps que vous seriez mort. Vous êtes vivant parce que Dieu vous garde vivant. Notre doyenne, qui est là, 92 ans, traverse le Covid, va très bien. C'est une gloire pour moi. C'est une gloire. C'est une gloire. Nous sommes la gloire de Dieu. Le monde doit voir. J'ai 92 ans, j'ai le Covid, je suis vivante, alléluia. J'ai traversé mon désert, j'ai passé le Jourdain et maintenant, je vous dis, je suis fille de Dieu. Je ne gagne pas par mes forces, je gagne parce que lui, il est mon Dieu. Et que lui, il veut me garder en vie jusqu'à ce qu'il le veuille. Et jamais Rebecca ne mourra du Covid parce que Dieu est sa tour de contrôle. Elle est un signe pour dire, prenez soin de la génération des plus âgés, des anciens, des bibliothèques qui contiennent des trésors pour toutes les générations. Non, ça, ce n'est pas dans mes notes, c'est dans mon esprit prophétique. Ouais. Je vais juste vous lire la suite du psaume 109. Alors, je vais reprendre du début pour que ça soit clair pour vous. Puisqu'il a aimé la malédiction, que la malédiction tombe sur lui. Notez, il a aimé la malédiction. N'aimez pas vos maladies si ce n'est pas pour l'honneur de Christ et de l'Évangile. N'aimez pas votre maladie. Non, n'aimez pas ça. N'aimez pas la malédiction. N'aimez pas la souffrance si ce n'est pas une souffrance pour l'Évangile. N'aimez pas la souffrance. On n'est pas appelé à être souffrant. On est appelé à être en bonne santé, à être heureux, à être bien. Dieu veut bénir son peuple. Dieu veut nous faire vivre dans la paix, la joie, la prospérité. C'est un mot que tout le monde déteste. Il est biblique. Ce n'est pas parce qu'il est mal vécu à gauche qu'il ne faut pas l'utiliser. Hein? Dieu veut une abondance dans sa famille. Regardez l'histoire des Hébreux, ils n'ont jamais manqué de rien, ils ont toujours eu tout. Quand il y a eu la famine, Joseph a été mis dans une horrible crise pour qu'il puisse appeler sa famille à être sauvé. Eh bien, si c'est votre cas et que vous êtes dans une crise, peut-être que c'est pour sauver votre famille. Ça, c'est une parole prophétique pour vous. Acceptez d'être le Joseph. Acceptez certaines tentations, comme il y a eu avec la femme de Potiphar. Acceptez, mais refusez. Comme Daniel, dans la Babylone, emmené au milieu de la sorcellerie. Pourquoi? Mais parce qu'il était le seul à avoir l'Esprit de Dieu pour interpréter le rêve de Nabuchodonosor. Le seul, il n'y avait pas d'autre qui pouvait le faire. Il a été la lumière au milieu de ténèbres terribles. Et il a même parlé à des mages perses pour qu'ils aillent voir que c'était bien le Sauveur. Les rois mages, ils étaient de Perse, hein, ils n'étaient pas juifs. Les premiers adorateurs sont des Perses. Dieu confond nos raisonnements, nos façons de voir, notre religion bien calée dans des boîtes où on pense qu'on a tout compris. On n'a pas compris. On a juste commencé à voir un tout petit peu les choses. Je vous parle en ce moment, ce matin, de la révélation prophétique. Où est-ce qu'on en est de la révélation prophétique? Où est-ce que la parole de Dieu a pris vie en nous? Alors, je vous lis la suite. Qu'il soit revêtu de malédiction, c'était son choix, hein, le passage. Psaume 109, verset 18, qu'il soit revêtu de malédiction comme de sa robe, qu'elle entre dans son corps comme de l'eau, dans ses os comme de l'huile. Voilà ce que fait une malédiction. Qu'elle lui soit comme un vêtement dont il se couvre, comme une ceinture dont il se saigne continuellement. Telle soit, de par l'Éternel, la récompense de mes adversaires, de ceux qui parlent mal de moi. Ça, c'est ceux qui te maudissent, la parole d'Abraham, seront maudits. Mais maudire, ça veut dire quoi? Mal parler de quelqu'un. Donc, si vous parlez mal d'Israël, vous allez avoir cette malédiction en action sur votre vie. Ne parlez pas mal d'Israël, cette saison, c'est fini. Il faut mettre sa vie en ordre, s'aligner, comprendre la parole de Dieu par la révélation. C'est sérieux. Mais toi, éternel Seigneur, verset 21, agis avec moi pour l'amour de ton nom et parce que ta miséricorde est tendre.
délivre-moi. Ta miséricorde est tendre. Je suis affligé et misérable. Regardez, ça c'est notre état. Car je suis affligé, misérable. Mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre quand elle décline. Je suis chassé comme une sauterelle. Ça, c'était ce que j'ai vécu quand j'ai traversé le Covid. Je me suis sentie exactement comme ça. J'ai senti que l'ombre venait sur moi et je pouvais partir. Et je vous dis sincèrement, ça aurait été facile de partir. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de souffrance. On s'éteint. C'est une bougie qui s'éteint. Moi, j'ai vécu exactement ça pendant 15 jours. Mais ma communauté priait et Dieu n'était pas décidé à ce que je m'en aille. Mais j'étais dans cet état-là. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne. Moi, c'est parce que moi, je ne mangeais plus du tout. Et ma chair s'est amaigrie au lieu qu'elle était en bon point. C'est la traduction que je vous lis. Encore leur suis-je dans l'opprobre. Quand ils me voient, ils branlent la tête. Éternel mon Dieu, aide-moi, délivre-moi selon ta miséricorde, afin qu'on connaisse que c'est ta main et que toi, ô Éternel, tu as fait ceci. Ils maudiront quand tu béniras, mais toi, tu béniras. Ils s'élèveront, ils seront confus et ton serviteur se réjouira. Que mes adversaires soient revêtus de confusion, couverts de leur honte comme d'un manteau. Et là, il est question pour nous, nous ne nous battons pas contre la chair et le sang, mais nous parlons aux puissances démoniaques et aux trônes et aux dignités dans les lieux célestes. Éphésiens 6. Que mes adversaires, ces puissances démoniaques, ces trônes, ces principautés démoniaques, c'est mon interprétation, soient revêtus de confusion, couverts de leur honte comme d'un manteau. Je célébrerai hautement de ma bouche l'Éternel, verset 30. Je le louerai au milieu de plusieurs nations, de ceux qu'il se tient à la droite du misérable. Le Seigneur se tient à la droite du misérable. Qui est à la droite du Père? Le Fils. Il est devenu misérable parce que nous étions misérables, mais aujourd'hui nous ne sommes plus misérables, nous sommes devenus famille de Dieu. Donc attention, cette prière, on l'a fait dans la révélation de qui nous étions hors de Christ, mais aujourd'hui, en Christ, nous ne sommes plus misérables, mais notre cœur doit rester humble. Notre cœur doit rester humble. Attention, dès qu'on fait quelque chose, vous savez, attention. Il y a danger d'orgueil dans cette saison. C'est sérieux. En présence de toute malédiction, Dieu a une bénédiction en réserve. En présence de toute malédiction, Seigneur, que nous pouvons traverser dans ces jours, tu as une bénédiction en réserve qui n'attend qu'à être réclamée. Est-ce que ce matin, vous ne voudriez pas lever votre main et dire, Seigneur, je réclame ma bénédiction? Parce que c'est ton désir pour ma vie, que je sois béni, pas seulement moi, bien sûr, mais toute ma famille. Alors, pas seulement ma famille naturelle, bien que ça soit une bonne chose, mais ma famille spirituelle. Moi, ma famille m'a tellement béni que je n'ai pas réussi à monter au ciel et aller me reposer tranquillement dans les cieux. Ouais. C'est une bénédiction. C'est une grande bénédiction. Seigneur, je te remercie pour ce matin, pour ta face qui a brillé, que ceux qui sont connectés, ceux qui sont dans cette salle puissent voir ta face. C'est ta face qui brille. Et que nous puissions nous retirer tout doucement. Grandis, Seigneur Jésus. Il faut que tu grandisses, que tu croisses dans toutes nos vies et que nous, de cette façon, nous diminuions. Mais c'est alors que le monde va voir ta face au travers de nous, que dans ces temps sombres, difficiles, douloureux, de souffrance, d'horreur, d'iniquité, pour lesquels nous n'avons pas de mots, Seigneur, tu puisses trouver ta famille. Et que tous ceux qui se perdent puissent trouver un salut, un chemin, un sauveur. Je vous remercie pour tous ceux qui ont suivi cette matinée.